Alors aujourd'hui, c'est pour la dernière de mon estampé tour. Je vous refais un petit tour dans mon garage. Bon, nouveau petit repère, je me suis fait mon petit coin ici. Avec un petit tissu, franchement. Un petit truc à vous montrer, mon mari a installé les portants pour casque. Quand ma moto va revenir, j'ai mon casque à côté. Voilà. Là, c'est la place de monsieur, mais qu'il a pris sa moto aujourd'hui. Donc, voilà. Donc lui, ce sera ce coin-là. Et moi, ce sera ce coin-là. Voilà. Et notre porte de garage est enfin installée. Bon, voilà. Donc, ça n'intéresse personne. On va enlever ce petit doigt. J'aime, là c'est mieux. Ça n'intéresse donc personne. Passons à ce qui vous intéresse, la broderie. Donc, à tout de suite. Nous revoilà face toile. Donc, pour rappel, voici ma toile terminée du mois de juillet. Il me semble que c'était juillet, oui. Ou juin ou juillet, je ne sais plus. Donc, c'est une partie de toile qui est composée par 5 morceaux. Donc ça, c'est le morceau central, pour rappel, ou ceux qui ne connaissaient pas ma chaîne avant aujourd'hui. Celui-là est réalisé, il faut que je fasse les 4 autres. Donc, j'ai commencé déjà le pan d'à côté. Donc, ça va être comme ça et comme ça. C'est le principe. Je vous montre pour que vous voyez. Voilà. On va voir l'éléphant comme ça et celui-là à côté un petit peu plus petit. Désolée, je n'ai pas assez de cadre pour vous montrer mieux. Là, par exemple. Voilà, comme ça. On fera ça et donc 5. Donc, en tout, ça fait 1,30 m si je ne me trompe pas. Donc, voilà. Donc effectivement, celui-là, je brode plus dessus. Je vous le montre dans l'estampé tour parce que c'est une toile estampée, mais je fais plus d'un fil tous les jours. En général, ça c'est mon petit projet de devant la télé. Je vais mettre ça là parce que ça passe. Donc, hier soir, j'ai terminé par ce fil que j'ai enfilé dans l'aiguille, mais du coup, je l'ai pas brodé. On va vérifier qu'on a bien 3 brins. 1, 2. J'en ai 3 ou j'en ai 4? J'en ai bien 3, regardez. Tac. Celui-là, il est un peu effiloché, mais ça fait 3. 1, 2 et 3. Vous les voyez? Ouais. J'ai pas forcément le retour de ma caméra, là, il est un petit peu haut. Alors, on va baisser un peu pour que je puisse voir ce que je vous montre quand même. Par contre, c'est l'établi à monsieur, donc je peux pas mettre mes pieds comme je veux. Donc, ce fil, c'est les ronds verts, qui est donc 19. On va vérifier que c'est bien ça. Oui, c'est ça. Donc, les ronds verts, j'ai brodé tout ça hier soir. Mais je voulais pas perdre mon fil, donc je l'ai remis comme ça. Donc, on va aller voir si on a des ronds verts ailleurs. J'en ai là, mais j'en ai que 2. Donc ça se trouve, j'ai mis ce fil-là, mais il va falloir que je choisisse un autre, parce qu'il y a beaucoup en marge de fil. Sachez que sur ce kit-là, dommage qu'il n'existe plus, parce que c'est bien fourni. Je suis vraiment heureuse d'avoir eu ce kit. Bon, écoutez, ce fil-là, je le terminerai tout à l'heure, parce que on n'a plus que ça, et ça et ça. Et un peu là, sur l'arbre. Mais pour ma vidéo, il n'y a pas d'intérêt. J'ai ramené mes autres aiguilles. Donc celui-là, on va le laisser accrocher dessus. Mon bracelet, que je n'ai pas mis aujourd'hui. Tac. Tac. Pour ceux qui ne l'avaient pas vu, c'est génial. Et cette fois-ci, ça marche du premier coup.
Et donc, je prends Onzagui, c'est du 11. C'est pour du 11. Bah écoutez, on va peut-être commencer le 13. C'est quoi comme couleur le 13? C'est du orange. Vous voulez le 13 ou vous voulez le 12? Le 12, c'est le vert, là. Je vais faire le 12. J'aime bien remonter. Je remonte comme ça, là. Tout ça, c'est du noir. Sinon, on fait les flèches. Non, je vais faire après les flèches. Je vais faire le 12. Donc, mes fils sont emmêlés. Le 12, c'est celui-là. Donc, du coup, j'ai pas compté le nombre de toiles où j'en suis. Je vais peut-être vous le compter pour le montage et l'écrire. Sinon, vous pouvez vous amuser à me dire à combien de toiles j'en suis en commentaire. Ça peut être marrant aussi. L'autre, je sais pas, je l'ai enlevé, il me plaît pas. Des fois, il y a des différences de teintes. Parce qu'en fait, on retrouve les mêmes DMC en fonction de certains pans de toile. Mais des fois, j'ai remarqué des légères différences de bain. Donc, peut-être mieux prendre quand même le fil. Parce qu'en fait, ça vous arrive en un seul kit, mais en plusieurs petits kits. Ça m'est arrivé en une seule, mais 5 petits kits du coup. Avec chacun leur diagramme, leur toile, leur fil. Les signes, c'est les mêmes, mais ne correspondent pas forcément au même numéro de fil. Voilà, tout ça. Par exemple, je retrouve le 154 que j'ai dans d'autres toiles, mais là, ça va être un autre sigle qui va être associé. Donc voilà, mon fil est enfilé, c'est parti. On y va pour l'aiguillé de l'éléphant. Donc sur cette vidéo, vous allez voir mes 2 dernières toiles. Oui, c'est les 2 dernières. En estampé qui sont entamées. Hein. C'est les 2 dernières entamées, mais j'en ai encore d'autres qui n'ont pas été entamées. Donc c'est parti. Donc, je recommence cette vidéo en vous disant bonjour. Déjà, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va, car j'ai posé une semaine de RTT pour pouvoir accompagner ma fille au lycée. En effet, ma petite grande, ça grandit vite, rentre en seconde au lycée. Et elle avait très peur de son entrée en lycée. Et ben oui, hein, on entre dans l'inconnu. C'est les aléas de la vida. Et elle est assez anxieuse de nature. Et du coup, elle angoissait déjà une semaine avant à l'idée de faire sa rentrée dans un établissement qu'elle ne connaît pas, avec très peu de gens qu'elle connaît de son collège. Et puis l'inconnu de ne pas savoir, et puis elle n'a pas confiance en elle, comme sa mère, vous dirais-je. Mais du coup, elle stresse, elle a peur d'oublier des trucs, elle a peur de ne pas se retrouver, elle a juste peur de ne pas savoir ce qui l'attend en fait. Hein. Donc voilà. Donc nous sommes le 2 septembre, le lundi, rentrée scolaire. La petite, elle, rentre en 5e, et du coup, c'est le mardi, demain. Donc elle se la coule douce une petite journée de plus devant la télé pendant que maman fait ses vidéos. Monsieur a fait sa rentrée également, vu que, je le rappelle, il est surveillant dans un collège. Et on fait la rentrée avec un véhicule en moins. Donc, et bah oui, pour changer, j'ai récupéré un véhicule, c'est l'autre qui est en panne. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Et du coup, obligé de partir en moto ce matin, puisque moi j'ai dit que j'emmenais la grande au lycée. Donc, obligé d'aller travailler en moto, alors qu'ils annoncent de la flotte. Bah oui. Donc, ce qu'on espère, c'est qu'il tombe entre les gouttes. Ce matin, il n'y avait pas de pluie, mais ce que j'espère, c'est que ce soir, il n'y en aura pas non plus. Alors, je me suis dit que c'était pas mal de broder ce 12, parce que, du coup, j'ai le coq qui m'embête, des fois, la poule qui fait pas. Et j'ai toujours pas de fenêtre sur l'autre partie du garage de la porte qui donne sur l'extérieur.
Donc on entend les poules qui caquettent. Voilà, ta, 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 ta. Voilà, vous savez. Faites la poule, faites la poule. Je sais pas si vous vous rappelez d'une chanson, il y a une année, il y avait eu, c'était à... Ah, c'était un incroyable talent, je crois, l'émission. Où il y avait un monsieur ça avait fait le buzz. Il s'était déguisé en poulet et il avait chanté comme ça. Fais la poule, tu verras, ça défoule. Il avait fait tout un truc. Il faisait ça déguisé en poule en battant des bras. Bon, voilà, c'est ma petite pensée. Grâce aux poules. Qu'est-ce que ça voulait vous dire? Pas vous dire, pas vous dire. Donc j'en étais à l'organisation. Donc voilà, j'ai amené ma fille. Tu vas te taire, la poule. Je peux même pas parler. Et donc, bah oui, du coup, j'en profite pour vous dire bonne rentrée à tous. Alors, vous aurez cette vidéo avec une journée de retard parce que je ne la publierai que demain. Donc, je la publierai pas demain, même mercredi, milieu de semaine. Je vais vous tourner aujourd'hui aussi mon Flosstube du mois d'août. Par contre, je vais terminer mon estampé tour avant de la poster. Donc, vous l'aurez un peu plus tard, mais je vais le tourner quand même demain pour que... Enfin, je vais le tourner aujourd'hui pour que mes avancées du mois de juillet soient vraiment mes avancées du mois de juillet. Après, étant donné que je viens vous faire tous les stampés tours, pour faire ces vidéos, vous vous doutez bien que j'ai tout brodé. Les seuls que je n'ai pas brodés, c'est mes points comptés. Donc... il y aura peut-être pas, il faut que je vérifie, mais je crois pas en avoir brodé. Du coup, il y aura pas de points comptés normalement. Parce que cet estampé tour m'a pris tellement de temps de broderie filmée que je n'ai même pas fait mon défi des 50 cases en cours qui est en points comptés. J'ai d'autres toiles estampées. Il y en a une que je vais commencer au mois d'octobre. Donc je pourrais faire aussi une petite vidéo de représentation. Puisque je dis représentation, puisque je les ai déjà présentées une fois. De mes toiles, des toiles en ma possession que je n'ai pas commencé. Je peux vous faire aussi... je pense que dans le Flosstube, je mettrai toutes mes toiles de DP, même celles qui ne sont pas commencées. Il y en a une notamment que je ne vous ai pas unboxée, que j'ai vu unboxer sur une autre chaîne. Il me semble que c'était Opépine et ses loisirs qui a acheté la même toile que moi, vu que c'est une toile action. Donc celle-là, je ne l'ai pas présentée. J'en profiterai de faire une petite vidéo Flosstube spéciale DP où je remonte mes DP, entamés ou non. Et je peux même faire une petite... Je ferai peut-être un petit supplément pour vous montrer les DP que ma fille a commandés. Enfin, que je lui ai commandé pour son anniversaire au mois de juillet. Je ne vous les ai pas montrés. Et du coup, c'est peut-être l'occasion, en tout cas, de montrer les DP. Et que je vous dise où je me les suis procurés. Avec les liens et tout, ça peut être pas mal. J'avoue, entre des DP Action et des DP, des grands DP comme ça, je ne sais pas la marque, il n'y a quand même rien à voir. Quand elle a vu la taille des DP, elle a dit « Oh, mais je savais pas que c'était si grand. Je vais faire comment pour diamanter tout ça ?» Ah bah tu vas y arriver. Du coup, elle a commencé par la peinture par numéro. Et ça rend super bien. Et elle se débrouille très bien. Elle qui n'a pas une super vue, elle est hyper métrope. Sans strabisme. Ou alors il est tellement en fait minime qu'on ne le voit pas. Mais du coup, j'avais peur que les toutes petites zones, elle ait du mal à les voir. Mais elle s'en sort très bien.
Maintenant, j'ai les chiens qui s'y mettent. On va l'aboyer. Donc en fin de vidéo, comme je n'ai que 2 toiles cette fois-ci à broder, si vous voulez voir ou vous pouvez avancer, je vous montrerai en fin de vidéo mes points de croix comptés, entamés. Il n'y en a pas beaucoup. Je ferai une présentation rapide. Et vous pourrez me mettre en commentaire, si vous le voulez, que je fasse à peu près le même genre de vidéo un peu, peut-être. Ou si c'est pas la peine. J'avoue que c'est un petit peu plus compliqué sur le point compté. Parce que c'est pas toujours facile d'avoir une... comment dire, une suite pour broder un seul fil. Surtout une des deux, là, qui est tellement confetti que je fais carré de 100 par carré de 100 parce que des fois c'est... Et puis il y a un décalage sur la toile, il faut que je l'améliore pour que le décalage ne me gêne pas. C'est une toile, vous savez, qui est déjà quadrillée et en fait il y a un décalage dans le quadrillage. Donc il faut que je le rectifie moi avec un stylo ou ne pas le rectifier, mais là je suis obligée de faire 100 croix par 100 croix et elle est tellement confetti que c'est galère. Et si j'ai d'autres projets points comptés, mais ça c'est des surprises, je ne peux pas vous en parler pour le moment. Donc ça là j'en parlerai pas. Et j'ai d'autres toiles, oui, que je n'ai pas commencé, que je ne sais pas si je commencerai un jour. Je me suis dit, on verra quand j'aurai avancé ce que j'ai déjà. Parce que bon, je m'aperçois quand même que mine de rien, plus j'en commence, plus je suis frustrée de ne pas en voir se terminer. Et puis plus on ne sait plus laquelle en fait terminer. On sait qu'il faut les terminer, mais on ne sait même plus laquelle on veut en priorité, quoi. Donc là, ma priorité pour l'instant, c'est mes éléphants. Après, la toile soie, je sais que j'y arriverai pas non plus à la terminer dans l'année, mais celle-là aussi, il faut quand même qu'elle avance, puisqu'à la base, j'ai prévu de la mettre au-dessus de mon lit. Je la veux pas au-dessus de mon lit dans 10 ans, quoi. Donc bon. Mais en même temps, j'ai d'autres projets sympas que je vais voir évoluer. Les points comptés prennent aussi du temps. Donc voilà, je ne fais pas de plan. J'y vais au plaisir, ce que j'ai envie de faire, quand j'ai envie de le faire. Sinon, j'arrête tout, quoi. Sinon, je suis trop stressée. Donc voilà. Et il faut vraiment, aujourd'hui, que je finalise mon travail envers One Day Saving. Parce que je devais faire des vidéos, j'en ai fait qu'une. Ça, je peux faire l'autre après. Mais il faut vraiment quand même que j'aille sur le site, mettre mon petit commentaire avec photo et tout. Que je puisse au moins... Parce que du coup, je ne leur ai pas envoyé encore par mail le lien de ma première vidéo. Parce que je me suis dit, je ne vais pas leur envoyer ça alors que je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir m'occuper du commentaire. Pour l'instant, stand-by, ils m'ont rien réclamé encore, mais bon, faut pas que je tarde trop. Sinon, ils voudront plus travailler avec moi. Et j'aimerais bien en garder quelques partenaires quand même. Là, je vois que les filles, elles représentent des petits projets et je me dis, moi, pour l'instant, je n'ai pas de touche. Et donc après, j'ai envie d'en avoir d'autres. Puis après, je me dis, oh mais non, mais laisse le temps venir, de toute façon, ça viendra en son temps. Tu as déjà largement de quoi faire, alors ça va, hein. L'esprit de vous me voyez pas, ou presque pas. L'esprit de consommation, là, faut arrêter, hein. J'essaie de me réguler, mais j'y arrive pas. La passion, la collection, quand tu nous tiens, on devient irraisonnable. Pardon, petit couac. Alors, je suis en train de me dire, vous me voyez un peu de loin. Je vais essayer de changer ma vision, vous me verrez plus près. 18 minutes, on se retrouve tout de suite. Voilà, vous verrez d'un petit peu plus près, je me dis que... C'est peut-être mieux, non? Alors, par contre, il me faut de la marge et que je fasse attention où je dois être parce que je peux sortir encore plus facilement du champ, quoi. Hop. Bon, vous voyez un gros plan sur mes doigts, mais au moins on voit mieux ce que je fais au niveau de ma toile. Comme je suis en bordure, forcément, vous voyez mon pouce. Alors, celle-là, je la brode sans Q-snap par-dessus. Je vous avoue, pour les estamper,
Quand je le fais en Q-Snap, c'est juste pour une facilité de vidéo en fait. Donc quand je l'ai dans la main, bah forcément ça bouge plus. J'aime bien que le métier reste droit et qu'on voit que mes croix se faire en fait. Voilà, voilà. Donc je commence à avoir la bouche un peu sèche, mais j'ai pas de verre d'eau ici. Donc bah écoutez, hein, je vais peut-être essayer de ralentir sur le blabla. Qu'est-ce que je ne vous ai pas dit? Réfléchissons un petit peu. Donc j'espère que ça se passe bien pour ma fille au lycée. Pardon, mon doigt s'en va. Voilà, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Donc oui, aujourd'hui j'ai une vidéo que j'ai publiée donc sur mon avant-dernière estampée tour. Ça va vous sembler un peu décousu dans le blabla, mais c'est parce que bah vers la fin, il y a plein de moments où j'ai tourné mais où je pouvais pas forcément parler, où je pouvais pas vous faire d'introduction, je ne savais pas trop quand est-ce que la vidéo allait être montée, etc. Du coup, voilà, ça paraît décousu. Je commence par une vidéo où je vous dis que j'ai récupéré ma voiture. Et puis bah, la vidéo d'après, je vous dis que je vais récupérer ma voiture demain. Bon, voilà, vous comprendrez, c'est juste une histoire de chronologie qu'on a inversée. Voilà, sur 2 jours, ça reste pas encore trop compliqué. Et du coup, je m'excuse si je radote dans ma vidéo. Parce que c'est possible que d'une journée sur l'autre, je redise les mêmes choses. Comme je savais plus trop où j'en étais à la fin. Hein. Là, ça sera la 7e vidéo. Sur la 7e vidéo, quand on les tourne pas forcément dans l'ordre chronologique qu'on les monte, ça devient compliqué. Mais en tout cas, ça m'a bien plu et je suis heureuse que ça vous ait plu également. Car ça m'a permis d'avoir de nouvelles personnes. Je suis désolée, je n'ai pas encore retenu ton nom, mais notamment la personne qui m'a dit qui avait été intriguée par mon titre de vidéo, Estampée Tour. Bah, je suis très heureuse que mes idées vous interpellent et me ramènent du monde sur ma chaîne. J'étais très contente, merci à toi. Puis bah, j'espère qu'elle te plaira, toi, et puis ceux que j'ai pas vus qui étaient nouvellement abonnés, qui verraient cette vidéo. Et mon coupe-coupe, conseillé par Indigo Véro de la chaîne Indigo, c'est moi, que j'ai pris du coup sur Amazon, qui est parfait pour couper précisément près de la toile. Donc, on a fini nos croix ici. Par contre, il me reste un petit bout de fil. Donc l'aiguille n'est pas terminée. Il faut aller chercher les plus verts. Cherchons les plus verts. Tout le bas de la toile, il n'y en a plus. Et ça se trouve, j'en ai plus. Cherchons, hein. Si vous voyez un plus vert, vous me dites « Ah, il est là !» Bon, ça sera un fil égourdi, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Il y a... Eh bien, dis donc, vous voyez, ils me mettent 12. Regardez, pour vous dire... Hein. Ça, c'est ce qui me reste de l'ancien que j'ai brodé. Ça, c'est ce qu'ils m'ont mis. J'en ai largement assez, quoi. Donc, si besoin... Et ce qui m'éclate, c'est qu'avec tous ces tubes qui en plus... Tous ces tubes. Oh, je suis au boulot, moi. Tous ces fils qui en plus, souvent, j'entends les gens qui sont en galère, j'essaie de leur trouver des fils, et il n'y a jamais. Par exemple, on va me demander le 308, et j'ai le 310. On va me demander le 320, j'ai le 318. Vous voyez le genre? C'est énervant. Et je bon, non, désolé, j'ai pas. Bon, il n'y a plus de plus vert. Donc, sur cette toile-là, c'est terminé. Du coup, on va compléter. Alors, qu'est-ce que j'ai en longueur de fil? Ça, c'est ma longueur de fil que je n'ai plus besoin. Un petit peu... Voilà. Et du coup, ça, c'est ma longueur de fil que je peux prendre sur... sur l'autre tube. J'ai pas de feutre. Ce serait marrant, ça serait de mettre une petite marque, là. Tac, une petite marque sur le fil. Comme ça, je sais que je dois broder ça. Bon, c'est se prendre la tête pour rien. Ça représente combien de fils, ça? Regardez, j'ai ma longueur de fil. Je me base là. J'enlève ça pour pas écrire dessus.
Ça, je peux écrire dessus, je m'en fous. Ah, si ça filme? Oui, ça filme. Regardez. On va faire ça, là. On va faire un trait. Je saurais que ça, c'est mon fil. Je dois pas dépasser ça pour broder. La nana qui s'invente des trucs, mais je te raconte pas. Donc en fait, mais si, vas-y, raconte. Pardon, je suis dans mon délire. Il y en a qui doivent savoir. Véro, elle sait forcément. Je te raconte pas. Ah mais si, vas-y, raconte. Si vous avez la ref, encore une fois. Je suis sûre, Véro, tu l'as la référence, tu vas retrouver. Ah, bref. Je sais que Véro, elle l'a, parce qu'elle en a parlé de ceux qui ont dit ça. Vous voyez, en plus, regardez, on voit bien mon petit bout noir. Vous voyez? Bon, voilà, je dois m'arrêter là. Ah, ça va être marrant. Enfin, ça va être marrant. Peut-être pas. C'est peut-être parce que moi, je rigole pour rien. J'en sais rien. Tac. Donc, c'est tous les petits ronds verts. Là, on est en train de monter le long de l'arbre de la savane. Vous voyez? Là, je suis en train de monter ici. Alors, celle-là, par rapport à l'autre toile, elle est beaucoup plus bloc. Parce que ce qui est très confetti, c'était toute la partie éléphant. Parce qu'avec pour faire le rendu des rides et tout de l'éléphant, ce réalisme que je trouve dingue sur ce kit, et ben c'est confetti à mort. Et là, on se rend compte qu'effectivement, sur cette toile, bah, du coup, on a un bout, ça c'est l'oreille de l'éléphant, et le bout de son corps ici. Et du coup, c'est la partie la plus confetti. Ici, un petit peu de confetti aussi, parce qu'on est dans les arbres, voilà, avec un peu le coucher de soleil, là. Donc, voilà. C'est ce qui rend le mieux après par rapport à l'ombrage, quoi, du coup. On entend le voisin, je suis désolée. Bon, allez, c'est parti. Après, il va falloir que j'arrête de faire trop de blabla parce que sinon, la vidéo va encore durer 3 plombes. Il y en a qui aiment bien les vidéos longues, mais je me dis que si elle est trop longue, les gens ne vont pas au bout. Ou en plusieurs fois, si vraiment ça intéresse. Mais... Hop. Donc, ici, forcément, on utilise plus de fil, puisque là, je suis obligée de couper. Et d'ailleurs, bah, je crois qu'on y est, non? Ah bah non. Ça m'éclate de deux. La nana, elle a rien d'autre à faire. Voilà. Je dois encore broder ça. Donc, on va aller se mettre sur les côtés de l'autre côté. Tac. Mais hop. À chaque fois, je me coince sur le côté. Tac. Pardon, ça craque, c'est mon poignet qui craque. Hop, je remonte mon petit rouleau. C'est comme fétiche, je suis obligée de couper mon fil toutes les 2 secondes. C'est trop loin là-haut, alors je coupe. C'est une aiguille en plein de petits morceaux, celle-là.
Tac. Et coupe. Il me reste ce petit bout à faire. C'est parti ici. Je suis pas trop bas. Hop, on remonte un petit peu. Un petit peu. Voilà. Tac, tac, tac. Il faut que je brode mon truc surprise cet après-midi. Ouais. Je vais broder ma surprise cet après-midi. C'est quoi ce truc là? Une miette de je ne sais quoi. Ouais, c'est des petits points de chez des petits points. Désolé, hein, c'est du confétoche. Hein. Tac. Hop. Et hop. Ici, c'est terminé. J'aimerais rebroder sur toile noire. Du coup, j'ai commandé une toile noire, mais c'est qu'un coupon de 50 par 50. Donc, je sais pas ce que je peux faire dessus. J'ai pas de patron 50-50. J'avais pris des patrons sur la page Facebook Vie, je sais plus quoi là, Visa ou un truc comme ça. Mais à chaque fois, c'est des coupons qui dépassent 50. Donc, ils sont trop grands en fait. C'est du 18 CT, mais c'est sur des coupons trop grands. J'ai pas de toile si grande. Donc mon petit rond vert, bah du coup les derniers ronds verts, ils sont là. Hop, il nous reste quoi? Wow, il nous reste juste ça à broder. Tac. On va broder les trois là et je pense qu'on pourra clôturer le fil. Hein. On dépasse notre marque. La marque elle est là. Il faut que la marque elle soit cachée derrière. La marque est encore là. Là, vous la voyez, elle est encore là. Et là, je pense que c'est terminé. Alors, elle tombe où? Elle tombe là. Bon, allez. Je triche. Là, je devrais m'arrêter. Même pas, je me serais même arrêtée avant. Bon, enfin bref, c'est pas grave. C'est à peu près une aiguillée. Il n'y a pas prévu qu'il n'y ait pas assez de plus, moi. Allez, je crois que je vais vous la laisser là en suspens et qu'on passe à la toile suivante. Là, je fais ci, je fais ça et je l'arrange. De toute façon, je la terminerai tout à l'heure, c'est sûr. Là, c'était pour les besoins de ma vidéo. On la met dans l'ancien, comme ça, je perds rien le temps de retourner à la case barre. Voilà, donc ma toile suivante, c'est une toile que vous ne voyez pas souvent, mais alors vraiment pas souvent. J'ai dû faire quoi? 3 vidéos dessus. C'est une toile que j'utilise pour le sale, un des sales des défis des brodeuses, qui est le sale romantique. Donc elle a été commencée cette toile en... Ah d'accord, elle est déjà en février. Elle est magnifique. On remonte un petit peu pour que vous la voyez. Voilà. Donc, c'est une grande toile, 40 par 70. Celle-là, c'est un achat. Il me semble que c'est Paint by Number Day, mais ça fait longtemps. Je ne m'en souviens plus. Mais c'était pas un partenariat, c'était un achat et il me semble que c'était mon dernier achat, c'était Paint by Number Day. En tout cas à cette époque-là, quand je n'avais pas de chaîne. Là, c'était au début de la page des défis des brodeuses où le sale romantique j'ai cherché. J'ai vu qu'il y avait des roses partout. Là, on a des sortes de mariés, je crois. Moi, ce que vous voyez, mais pour moi, ce sont des mariés. On a ici, on ne sait pas. On ne sait pas trop si c'est des fleurs ou autre. Et puis bah, celle-là, elle avait bavouillé quoi. Bon, enfin bref. C'est encore une issue en 11 CT, 148 points par 278 points. Et donc je l'avais commencé pour le sale en vidéo. Et ensuite j'ai eu tellement de salles et de projets et de tintouins
que, eh ben, j'ai pas fait grand-chose. Donc, c'est parti pour notre estampé tour. J'ai une petite échevette comme ça supplémentaire. Nous avions 42 couleurs, dont du blanc et du crème. Voilà, bon, écoutez, hein, je vais tout de suite vous montrer l'objet. J'avais commencé par le baxme. Et vous voyez, j'ai fait que peut-être 2 fils, quoi. Je n'ai fait que ça sur cette toile. Parce que j'en ai tellement à bosser que je ne peux pas travailler sur tout. Hein. Donc, qu'est-ce que nous allons prendre comme couleur? Le 24, c'est un bleu foncé. Qu'est-ce qui, dans ce dessin, pourrait nous intéresser? Ça va être beaucoup trop confetti, hein, si je vais là. Elle est très, très, très confetti, celle-ci. Est-ce que je fais du rose? Le 38, c'est quoi? C'est un espèce de mauve. Ça peut être sympa. Le 37, on est dans le même genre. Moi, il faut quand même une... Ouais, je serais bien sur ou le 37 ou le 38. Ou 37, 38, c'est pas mal, ça. Le vert, sinon, c'est du 4. Le 4 serait un fuchsia foncé. Je sais pas. Je ne sais pas. On doit avoir un peu de vert là-haut. Qu'est-ce qui vous inspire, vous? Où je fais du vert? Le vert, c'est quoi? C'est du 4, le carré vert. Et on a dit que 4, c'était un mauve. Je peux faire le 4, mais c'est déjà du 4, là. C'est très confetti. Et le bleu, c'est le 24. 24, on fait du bleu foncé, sinon. J'ai commencé à droite, je commence à gauche. Allez, je me décide pour le vert. Le vert, donc, nous sommes sur du 4. 4, c'est cette couleur-là. Voilà. Elle est belle quand même. Allez, c'est parti. Tac, 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 tac. Hop, je tire un fil. Je mets ça de côté. Sur mon fil, je vais tirer. 3e, comme ça. Et voilà, nous allons séparer nos brins. Là, je tire pour que ça pende dans le vide. Dans le vide, vide, tourner dans le vide, vide. Le problème, c'est que ça klaxonne, mais maintenant, je peux plus voir s'il y a quelqu'un à la porte. Hop, hop. Et voilà, on arrive où? Alors, je prends une aiguille. Je prends le fil et ce cause cela. Mise au point. Voilà, voilà. Je me rassois et on y va. Attention, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On se remet les petits cheveux en place. C'est parti, mon kiki. On va arrêter de dire des bêtises et puis je vais essayer de vous trouver une petite musique romantique pour broder cette magnificence avec vous. Sinon, on peut chanter Lara Fabian, Chimène Badi. Alors, on va pas chanter Tout est fini entre nous, parce que bon, ça va pas trop avec le truc, quoi. Qu'est-ce que je vais chanter? Qu'est-ce que je vais chanter de romantique? Only you. Na, na, na. Da, 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 na, na. Si c'est trop pourri, je mettrai une musique à la place. Hein.
J'ai que tout est fini entre nous dans la tête, c'est bête. Ah, je crois savoir ce qu'il crie. Ok, c'est le centre équestre. Il doit donner un cours. Elle gueule. Lâche tes mains, lâche tes mains. Mets des mains ou je sais pas quoi. Baisse tes mains. Oui, à cheval, c'est un truc qu'on entend souvent. Baisse tes mains. J'espère qu'on n'entend pas dans ma vidéo. Hein. Bon, je vais accélérer et mettre de la musique hein, si on entend trop là. Elle crie comme une charretière. On se croirait au marché. Je sais pas, du coup ça fait un centre équestre juste à côté de chez moi. Mais je sais pas, elle m'inspire pas confiance la dame. Elle est peut-être très gentille, hein, mais... La toile est très rêche, hein. On se contorsionne pour aller mettre sur le côté, et voilà. Voilà. J'entends... Allez, vas-y, maintenant. Allez, galop. Donc c'est bien ça, c'est confirmé. Ça crie dehors parce qu'il y a un cours d'équitation. J'espère que vous l'entendez pas trop. Donc... chercher une chanson d'amour romantique. Je pensais à la chanson de Titanic, mais ça vient pas dans ma petite tête. C'est flou ou c'est flou-flou? C'est flou, hein? Leclerc. Une offre de rentrée de Leclerc. Je viens de voir que ma petite Pandina m'a laissé un petit commentaire, un ou des je ne sais pas, sur ma vidéo que j'ai publiée ce matin. Alors, petite dédicace à toi, ma petite Pandina. Merci beaucoup! Merci pour ton soutien et la pub que tu me fais. Des bisous, bisous, bisous. Je suis partie là-haut, mais je pourrais faire le vert là. Hein.
Pourquoi je fais que des demi-croix? Quand je fais que des demi-croix, c'est que je compte revenir. Mais mon cerveau, il a bugué, puisqu'à la base, je voulais descendre. Donc, eh ben, écoutez, on va remonter tout de suite. On va faire tic-tac-touc, boum boum. Et toc, et toc, et toc. Qu'est-ce que ça donne derrière? Oh, ça va. Ça va. Bon, bah, je remonte alors. Je sais pas pourquoi j'ai le téléphone pleure, là. Vous avez pas autre chose? Ah, si, il y a la chanson d'Aladin, là. C'est quoi? Même le Roi Lion, il y a une chanson d'amour aussi. C'est ça, c'était ce rêve bleu. Je n'y crois pas, c'est merveilleux. Un monde tout en couleur. Les paroles, c'est pas ça. Il faudrait que j'aille à n'oubliez pas les paroles pour travailler parce que là, ça marche pas. Bon, c'était rêve bleu, c'était bien, mais j'ai mélangé les trucs. Il y a eu... alors, c'est quoi là? Ah, mais je la connais plus en anglais qu'en français. Et même en anglais, ça revient pas. Avec Elton John. Je sais plus. Bon, bah, je crois que ça va être la musique de CapCut, hein. Vas-y, j'ai pas envie de faire celle-là, je vais aller à droite. Je vais faire comme ça. J'y vais à l'arrache, hein. Je sais pas comment j'y vais, mais j'y vais. Hop. Tac, tac. Alors, on va essayer de passer dans le fil, sinon ça va être cacadois. On va faire comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, et comme ça, et comme ça. Vous n'avez peut-être pas besoin d'entendre, mais comme ça, comme ça, comme ça. Là, je me suis trompée. Alors, on recommence. Hop. Ah oui, donc en fait, j'ai appris, je sais pas si j'en ai parlé dans une autre vidéo, mais j'ai appris par mon mari que ma fille, la petite, n'aura pas de prof de maths pendant, accrochez-vous, au moins la moitié de l'année. Alors, autant vous dire que en 5e, c'est le moment où on apprend des nouvelles notions. 6e, on révise, 5e, on apprend. Et le pire dans tout ça, c'est que ceux qui sont en 3e ont ce prof. Et que l'académie ne se prend même pas la tête pour embaucher d'autres profs de maths et pire pour placer un prof de maths en remplacement. Parce que eux de leur côté, ah mais non, mais on n'a pas de problème, on n'a pas besoin de prof de maths. Bah oui, mais monsieur qui est en arrêt pour problème de santé grave quand même, qui risque de ne pas revenir, les gamins ils vont rester comme ça sans prof. Ils vont rien apprendre. Ils passent leur brevet à la fin de l'année, mais c'est pas grave. Déjà que c'est pas un collège où les enfants sont de super bon niveau. Si en plus on ne vient pas les aider en leur enlevant des profs de maths, par exemple, ma voisine, une de ses filles a des problèmes en maths. Si tu ne mets pas de prof de l'année, comment veux-tu qu'elle améliore ses lacunes? C'est pas possible. Donc moi, pour ma fille, mon mari a eu accès au programme. Il veut être prof de maths, l'académie lui refuse l'entretien parce qu'il n'a pas de diplôme de maths. Eh bien écoutez, lui il va se charger d'apprendre des choses à ma fille, puisque l'éducation nationale n'est pas capable d'apprendre des choses à leurs élèves. On fait des classes de niveau qui servent à rien, mais forcément, si les classes de niveau, on leur met pas des profs pour améliorer leur niveau, ils sont toujours dans les niveaux bas, quoi. Enfin bref, ça m'énerve, on va pas parler de ça. On est dans le côté romantique. Bref.
Et donc mon mari s'inquiétait de ça pour sa rentrée, parce que il s'inquiète de tous les retours des parents d'élèves. Mais les parents d'élèves vont pas forcément se rendre compte tout de suite que leur enfant n'ont pas de prof de maths, ils vont s'en rendre compte début d'année. Donc ils s'inquiètent pour la rentrée, mais je pense qu'à la rentrée, on ne lui dira pas trop. C'est après, quand ils vont voir que pendant des mois, il n'y a pas de prof de maths. Et puis il y a d'autres classes, c'est le prof de français. Et oui. Donc soit tu es pénalisé en maths, soit tu es pénalisé en français. Mais tout va bien. Le monde se porte très bien. T'as monsieur le presse, hein, qui... Ouais, pour avoir du boulot, t'as qu'à traverser la rue. Ah ouais. Ah, s'ils travaillent pas, c'est que c'est des feignants. Ah, d'accord. Ok, si tu le dis. Bon, je vais arrêter de causer pour vous accélérer le temps. C'est flou. C'est mieux là. Non, je voulais pas le mettre là, la place. En fait, je m'aperçois que c'est le même fil que j'ai brodé de l'autre côté, en fait. Je dois aimer le vert. Ah bah tiens, ça va être marrant. Allez, c'est parti, je me lance ce challenge. Je brode tout le vert avant de passer au reste. Comme ça, là, ouais, bonne idée. J'ai rien fait d'autre que ça, et ben on va faire ça, tout le temps. Jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de vert. Ça peut être marrant. Puis après, je remballe la toile, et puis je le fais dans 15 ans. J'ai dit je me taisais pour accélérer le temps. Allez, on accélère le temps. Dam dam de oh, oh. Dam dam de oh, oh. C'est parti. Est-ce qu'il va venir? Oui, j'ai réussi à faire venir tous les brins. Et on va les bloquer à l'arrière. Sauf que j'ai pas pris dans le fil aiguille. Alors, on va essayer. Je pense qu'il va falloir que je fasse ça à la maison. Parce que je vais peut-être pas y arriver. C'est de mettre l'aiguille dans le bon sens. Si j'y arrive pas, je le couperai au montage. Alors, mets-moi ça correctement, droit. Mais l'autre, il est tout petit à côté. J'y arriverai pas. J'y arriverai pas, donc ce que je vais faire, c'est que on va enfiler l'autre fil. Système D. Mon système D, c'est ça. J'enfile l'aiguille avec le nouveau 3 brins de la même couleur. Je tiens mon petit filoche là et ce qui est dommage, c'est qu'il est là. Donc s'il est là, il faut le faire partir par là. Et là, on fait
comme ça. Le prochain, il est là. On va voir hein, en vidéo si ce que je vous fais, ça marche. Déjà, là, il n'est pas égal. On va coupe. Où qu'il est? Où qu'il est mon petit ciseau? Il est là. Tac. Je coupe. Je vais au bout. Hop. Je fais mon point habituel d'ancrage. Moi, je pique comme ça. Et je fais ça. Tac. Ensuite, je commence ici. Et c'est là que je vais faire ça, comme si je faisais mon point. Et il est où mon fil? Mon fil, il est là. Voilà, je le reprends. Et là, je fais passer ma boucle ici. Mon fil, en fait. Le fil que j'ai pas pu bloquer tout à l'heure, je le fais passer dans la boucle de ça. Donc, si je tiens bien ce fil comme ça, je peux le bloquer comme ça. Ensuite, je fais ça pour fermer ma croix. Je repique ici pour faire ma croix d'à côté. Et je m'assure que ce fil-là, le fil là restant que j'ai piégé, je le mets bien comme ça. J'en tire mon aiguille. Je m'assure qu'il est dans ma boucle. Là, vous voyez ça, c'est mon nouveau fil. Et ben, je m'assure que mon petit bout de fil qui bloque, il est dedans. Et donc, hein, faut réussir à le tenir correctement. Et après, quand je tire mon fil, du coup, ça continue à le bloquer. Voilà. Ensuite, je passe sur ma patte. Là, je peux tirer à fond. Et là, la suite, je vais la faire là, de l'autre côté, comme ça. Et donc, quand je fais ça, je bloque mon fil dans ma boucle. Comme ça. Ça, il va être bloqué à nouveau par là. Et là, ici, je fais ma deuxième patte. Ou vous pouvez fermer la croix aussi. Hein. Si vous faites croix par croix, vous pouvez fermer la croix. Et du coup, quand on repique pour la croix d'après, vous voyez, là, il est dedans. Ça, c'est mon ancien. Je ne sais pas si vous voyez clair. Ça, c'est mon ancien fil. Ça, c'est mon nouveau. Il est bloqué. Je fais ma patte d'à côté. Là, je peux tirer jusqu'au bout. Et j'ai encore un petit bout de fil. Je le mets là. Vous voyez, c'est pour faire ou fermer ou la croix d'à côté. Et du coup, je m'assure encore une fois que quand je tire ma boucle, mon fil est bien bloqué en dessous. Et donc, en fait, le vieux fil est bloqué sous les points que je vais faire ici, quoi, en fait. Et comme ça, voilà, le fil, il est bloqué. J'ai pas besoin de le faire repasser. Je sais pas si je suis claire. Mais voilà, c'est une astuce quand il n'y a pas assez de longueur de fil pour passer, pour le terminer, pour le bloquer en quoi, en fait. Bah, du coup, on ne le bloque pas, mais quand on fait nos autres points, on vérifie qu'il est bloqué dedans. Là, là. Je vais faire en deux fois parce que sinon je risque d'embarquer le fil. Comme ça, je sais qu'ici, je vais le piquer là. Et que là, hop, il est bloqué. Voilà, donc là, en mode sur la fin. Hop. Comme si je faisais tout. Les derniers petits fils, ils sont bloqués. Je fais ça, comme ça. Je suis sûre que ça les bloque dans le bon sens. Hop. Et hop. Et hop. Vous voyez, j'ai fait la bonne. Tac. Donc, ici, ça va être le dernier pour clôturer. Tac. Voilà, comme ça, mon fil de ce qu'on a fait ensemble avant, il est terminé. Là, je bloque et c'est terminé pour notre estampé tour. C'est moi, vu que j'ai dû fermer d'une façon particulière, je me mets en marche pour les prochains points. Voilà.
un fil, on a brodé ça. Donc eh ben, de mon côté, le rendez-vous est pris. Je vous montrerai plus tard au mois de... Je vais essayer de la reprendre pour le mois de septembre. Et donc en fin de mois, j'essaierai de vous montrer n'avoir brodé que du vert. Voilà. Du coup, sur ce, je vous montre tout de suite. Et donc enfin, pour clôturer cette vidéo, je vais vous faire une petite présentation rapide des points de croix comptés que j'ai dans mon stock entamé. Donc, vous l'avez vu, j'ai mon JJ que je fais sur une toile 40 par 70 en point compté. Et ce que je vous disais, les confettis horribles, c'est tout le tour. Et comme ma toile, j'aurais aimé commencer par là, mais ma toile est décalée par son museau. Mais ma toile est décalée, donc bon. Ça fait une très grande toile, 40 par 70. C'est en 14 CT, parce que je me suis dit que le travail allait être plus fin, plus détaillé en 14. Et j'ai cette toile, le Lakeside Village de la marque Cross Stitch. Donc ça, c'est un achat sur Amazon. J'ai ma petite Véro de Indigo, c'est moi, qui a parlé de moi lors de son Flosstube. Elle l'a dans la même marque, un petit renard. Et donc moi, le port au pied des montagnes, c'est celui-là. Et donc c'est un point compté que j'ai commencé, c'est pour un ami. Et je suis un petit peu là en fait, j'ai commencé le pan du toit et un bout là de la flèche. Et donc ça c'est en 14 CT, 214 points par je ne sais pas combien. Et celle-là elle fait 64 par 49. Voilà, ça c'est mon patron. Qui est tout crapouillé au crayon. Voilà, je l'ai sur papier. Donc voilà de quoi parlait Véro dans son Flosstube. Je te mentionne ma petite Véro, ne t'inquiète pas. Et merci de m'avoir mentionné. Et en retour, voilà. Bon. Et puis sinon, mon autre comté, vous le connaissez, puisque si vous avez regardé plusieurs de mes vidéos, c'est mon défi, mon sale. Non, ouais, défi, sale. C'est un sale. L'événement des 50 cases spéciales en cours des défis des brodeuses, qui représente un petit Dembo dans sa baignoire. Dans sa baignoire. Ceux qui aiment bien Gad Elmaleh. Voilà le dessin dans sa baignoire. Et du coup, celui-là, eh ben, j'y ai pas touché du mois d'août. Du coup, je suis en retard sur mon petit sale. Mais, bon, celui-là, on se met en stand. Voilà, bon. C'est une petite aparté de mon estampé tour. Une petite... prévision de ce que vous pouvez voir en point compté pour le moment sur ma chaîne. On commence à voir mon petit Dembo. Elle est pas mal. Celle-là, je l'ai achetée sur Paint Some Way, il me semble. Voilà pour mes petits comtés que vous verrez prochainement dans la chaîne. J'espère que cet estampé tour vous aura plu. Ça a permis de faire plein de petites vidéos blabla, de parler de mes projets, de montrer mine de rien des avancées, un peu que vous puissiez me dire quelle toile vous a plu, laquelle vous voudriez voir avancer, laquelle vous intéresserait du coup dans les comtés que j'ai. J'ai déjà fait plusieurs vidéos de mon Lakeside Villa. Des trois, j'ai déjà fait des vidéos. J'en ai encore qui vont arriver, mais ça, c'est des petites surprises dans le temps. Je ne sais pas du tout quand ces surprises arriveront, parce que je ne... Il faut que j'arrive à les monter, en fait, à les faire et les monter pour avoir ces vidéos, mais je n'en dirai pas plus. Voilà, donc je vous laisse sur ma merveilleuse image d'éléphant. Qui termine cet estampé tour. J'espère que cette vidéo et cette idée vous aura plu.
Merci encore à tous ceux qui ont regardé les vidéos, qui mettent des petits commentaires, qui s'abonnent, qui likent. Partagez si vous voulez également. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Je souhaite à tous une bonne rentrée. Un peu de beau temps, mais là, c'est mal parti, en tout cas pour moi, là où je suis. Et puis, qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? À bientôt pour de nouveaux projets, de nouvelles vidéos. Comme d'habitude, n'hésitez pas non plus à me mettre des petites idées ou axes d'amélioration que vous aimeriez, ou tout simplement si ça vous convient comme ça. Gros bisous à tout le monde, bonne petite croix et à bientôt, bye bye.